Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Cette semaine, on s'intéresse à la différence des bearings entre la RX-8 192 et la RX-8 231 chevaux. C'est parti! Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, ça va pas être une surprise pour vous, mais pour les nouveaux, je récapitule un petit peu. La Mazda RX-8 n'est sortie qu'en deux versions de motorisation. Vous avez le 13B Renesis en 231 chevaux, la plus haute version, et le Renesis 13B 192 chevaux, 4 ports, la version d'entrée de gamme, la moins chère à l'époque. Et la grosse différence se situe principalement au niveau des accessoires, etc. Mais ça, c'est la finition pure. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le moteur 192 chevaux est limité à 7500 tours maximum au rupteur, avec un compte tour qui monte jusqu'à 9000, mais à 7005 on est en rupture. Alors sur la version 231 chevaux, vous avez votre compte tour qui va jusqu'à 10 000 et en gros vous êtes en rupture taquet à 9000, entre 9005 et 9008 de mémoire à l'aiguille. Voilà, ça implique évidemment des différences de moteur à l'intérieur, alors évidemment au niveau de l'injection, au niveau des ports d'émission, etc. Ça c'est pareil, si un jour ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo complète sur la différence totale entre les deux moteurs. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le régime maxi du moteur 192 chevaux. Au niveau de la lubrification de l'excentrique même du moteur, eh bien, il y a une grosse différence. Et si vous voulez, la lubrification de l'excentrique sur la version 192 n'est pas fait pour prendre des régimes au-delà de 7500 tours. Du coup, pour certains qui font de la préparation moteur et qui partent sur une base de 192 chevaux, il est intéressant de savoir ça, parce que si vous allez au-delà de ce régime-là avec une 192, vous risquez tout simplement d'abîmer l'excentrique, les bearings paliers, ou les coussinets, pour ceux que ça parle pas trop, je vais vous montrer sur l'établi, et puis surtout flinguer votre moteur. Pour info, cette 8 derrière moi donc est une 192 chevaux, moteur neuf chez Mazda, 30 000 km, rupture décalée par une reprogrammation, quoi, donc à 9000 tours pour un 192, pas modifié à l'intérieur, et là le bloc, le bearing arrière est mort. Donc je vais montrer à l'atelier la différence entre les bearings d'une version 231 chevaux et une version 192 chevaux. Alors voici donc un stationary gears avant de RX-8 version 192 chevaux. D'accord? Donc là à l'intérieur vous avez votre excentrique qui vient tourner. Ça c'est fixe sur la plate avant. Et là vous avez votre rotor qui vient également se prendre sur l'engrenage. À l'intérieur là en gris, en gros c'est notre coussinet. Notre palier avant. Alors il est rentré à la presse. Directement en force. On l'a déjà vu sur la vidéo. Je vous mettrai en lien en haut en description, la vidéo concernée. Et donc on a l'huile qui arrive ici et qui lubrifie notre palier. Alors, vous avez l'huile qui arrive ici, voyez, et après elle vient tourner à l'intérieur. Vous avez une gorge là. Vous avez une gorge à l'intérieur pour vraiment venir lubrifier totalement ici là, totalement l'excentrique. Voilà. Mais vous avez qu'une seule entrée ici. L'huile après circule tout le long. Elle n'a pas le choix, elle circule et c'est tout. Et elle n'a que ce petit espace là entre les deux pour venir lubrifier. Si je prends une version RX-8 231, voilà, donc c'est la même, ça ressemble beaucoup, mais c'est différent, vous allez voir. Déjà, notre palier, il est maintenu par une vis ici. Cette vis, elle est collée au montage, donc il faut chauffer pour casser le filet de colle avant de la desserrer. Ce que n'a pas une version 192. Votre palier, vous pouvez faire le tour, il n'a aucune vis de maintien. Donc déjà, ce palier-là, il a une petite vis de maintien pour rester en place, à sa place. Pour rester en place, ça suffit. Et à l'intérieur, quand on regarde, vous voyez tous les petits trous là? Tout ça c'est des gorges où l'huile vient se loger et elle peut rester pour bien lubrifier l'excentrique durant les hauts régimes. Et donc ça sur une 192 vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de cavité comme ça qui permet à l'huile de se stocker et de bien lubrifier à haut régime l'excentrique. Donc ce palier là, il peut tout à fait prendre 10 000 tours sans problème, il est prévu pour. Celui-ci, si on dépasse 7500 tours, 8000 tours, il n'est pas fait pour. L'excentrique ne sera pas si lubrifié. Et tout ça, ça ne durera pas très longtemps, malheureusement. Donc voilà, vous avez vu la différence entre les deux paliers. Alors que ce soit le palier avant du moteur ou le palier arrière, c'est la même pièce. Il y a juste la taille qui change extérieure de fixation. Mais le bearing à l'intérieur, vraiment le coussinet, c'est le même. Et donc sur une version 192, l'avant et l'arrière, vous avez vu, sont lubrifié au minimum, on va dire c'est suffisant pour le régime atteint d'origine, mais dès qu'on veut aller plus haut, si on fait de la préparation, ou on veut fiabiliser, au mieux, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. À savoir qu'il vous suffit juste de vous procurer un ensemble de stationary gears de version 231 chevaux, vous mettez des paliers de 231 dedans, avec la vis, tout qui va bien, et vous pouvez très bien monter ça sur une 192 lors d'un rebuild,
pour de la fiabilité. Comme ça, votre excentrique est encore mieux lubrifié. Et puis, si un jour vous avez envie de préparer le moteur et de prendre plus de régime, votre bloc est adapté. A savoir que c'est une modif qui se fait également sur les RX7, puisque les paliers de 192 chevaux sont identiques aux anciennes RX7. Et il y a beaucoup de tuners qui, pour faire de la prépa et améliorer et fiabiliser, modifient leurs paliers pour y mettre des paliers de RX8 231 mieux lubrifiés. Voilà, j'espère que ce petit épisode de Rotary Tech vous aura appris quelque chose. Je vous rappelle toujours qu'il y a le groupe bail de refroidissement actuellement sur la page Facebook 13B Warrior que je vous invite à rejoindre. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Vous avez toute la gamme Mishimoto de refroidissement, que ce soit les durites, les radiateurs, les ventilateurs et désormais également le radiateur Koyorad. Tout ça en partenariat avec WT Sport, qu'on remercie encore. Et puis je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!